chercher les choses d'en haut. Parce que c'est là, c'est là-bas, c'est là où Dieu nous veut, au ciel. Alors, comment accéder au ciel? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que je me disais, on a reçu, pour la plupart, un évangile terrestre. Ça veut dire que beaucoup prêchent Jésus, mais, allez voir, ils n'ont pas accès au ciel. Parce que le ciel, là, hein, c'est la gloire. Amen. Donc, un chrétien, une chrétienne qui est dépourvue de gloire, c'est qu'elle n'a pas vu le ciel. Amen. Il y en a, ils sont là comme des jaloux. Oui, non, les miracles, tout ça, etc., etc. Parce qu'ils n'ont jamais vu le ciel. L'évangile de Dieu vient du ciel. Frères, sœurs, ce n'est pas un nouveau message que je vous donne. C'est un message qui a toujours été. Ce que je partage là, ce n'est pas nouveau. C'est ce que les évangiles nous présentent. C'est, vous savez ça, là, ce livre-là. Ce livre contient la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu ne se limite pas qu'à ça. Frères, sœurs, les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, frère? Ce livre-là contient les paroles de Dieu. Hein? Mais la parole de Dieu ne se limite pas qu'à ça. Là, ce que nous avons reçu ici, c'est quoi? C'est le strict minimum. C'est les bases, les principes. Pour ne pas que nous puissions mal interpréter cette parole que Dieu nous donne de manière révélée. Amen. Ah, j'aime bien le Amen, donc ça veut dire qu'on a compris. Cette parole-là, ces écrits que nous avons, sont quoi? Sont des bases, sont des bornes que Dieu nous a imposées pour ne pas qu'on puisse dévier. Parce que en esprit, là, le diable aussi parle. Hein? Mais ce qui va nous aider à discerner la voix de Dieu, c'est ça. Parce que Dieu n'ira jamais au-delà de ça. Donc ça, là, c'est comme une orientation, une boussole. Mais Dieu, au-delà de tout ça, là, Dieu parle. Parce que quand tu reçois des paroles de connaissance, c'est écrit dans la Bible. Pourtant, c'est Dieu qui parle, non? Quand tu reçois des prophéties, tu vas faire ci, tu seras ça, tout ça, c'est écrit dans la Bible. Pourtant, c'est bien Dieu qui parle. Et ce n'est pas dedans. Donc, la parole de Dieu, là, les paroles de Dieu ne se limitent pas qu'à ça. Dieu est la parole, il parle. Et la parole de Dieu est indispensable parce que c'est ce qui nous montre le ciel. C'est ce qui nous emmène au ciel. C'est ce qui nous révèle le ciel. Et chez beaucoup, là, Dieu ne parle pas. Beaucoup se disent pasteurs, enfants de Dieu, tout ça, alors que Dieu ne leur a jamais parlé. Ça ne marche pas comme ça. Beaucoup lisent la Bible, hein, mais ils ne sont pas de Dieu. Beaucoup crient le nom de Jésus, beaucoup prient Jésus, beaucoup invoquent Jésus même. Mais ils ne répondent pas parce que c'est un faux Jésus. C'est pas le bon Jésus. Ils ont tapé la mauvaise adresse. Donc il y en a là, dans leur cœur, là, déjà, ils sont déjà faux même déjà. Blague à part, ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus, Jésus qui sont le Dieu. Hein. Ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus, Jésus qui marchent avec Jésus. On a un exemple dans Acte 19. Il y a des hommes qui ont prié au nom de Jésus. Hein? Ça n'a rien changé. Bien au contraire, ils se sont fait fouetter ils se sont fait frapper par les démons. Il y en a qui sont repartis nus. Alors, pourquoi je dis ça? Frères, sœurs, nous avons besoin du vrai Jésus. Nous avons besoin de la vraie parole de Dieu. La parole qui, quand elle vient là, elle te change de l'intérieur. Une parole qui t'ouvre les yeux sur le ciel, sur la présence de Dieu. Et la vraie parole de Dieu, elle vient d'où? Vous savez d'où elle vient cette parole? Hein? Elle vient du ciel. La Bible nous dit que tout don parfait, tout ça, toute grâce excellente, tout ça vient d'en haut. Alléluia. Du Père de lumière. On dit qu'en haut là, il y a le Père. Et on nous dit que, le verset qui suit, il nous a engendrés par sa propre volonté. Donc ça veut dire que si tu es là aujourd'hui, si tu te dis chrétien, c'est parce que Dieu l'a voulu. Donc c'est que tu es un choix pour Dieu. Tu es le choix de Dieu. C'est pas parce que tu as voulu, c'est pas parce que tu as voulu venir. Hein. Si tu es là, c'est pas parce que tu as voulu venir. Même les satanistes qui viennent de nos réunions là, c'est pas parce que Dieu, c'est pas parce qu'ils ont voulu venir, c'est parce que Dieu leur a dit allez-y. Dieu leur a permis de venir. Donc sinon Dieu aurait pu les bloquer là, dans un train ou je sais pas où, ils auraient pu même carrément ne même pas se réveiller.
Donc on nous dit, il nous a engendré par sa propre volonté, tout ça, et par la parole de vérité. Donc on nous fait comprendre que la parole de déjà la volonté du Seigneur elle est au ciel, parce que Dieu est au ciel, et sa parole, il nous a engendré par sa parole de vérité. Donc sa parole là, la vraie parole là. Et parce que c'est une parole du ciel, quand cette parole descend sur terre là, elle te saisit et elle te remonte au ciel. Amen. C'est pour ça qu'on nous parle de la naissance d'en haut. Ça fait que il y a un changement d'origine. Tu étais terrestre et tu deviens céleste. C'est ça l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu là, il vient du ciel. Et parce qu'il vient du ciel, maintenant tu peux chercher les choses du ciel. Alléluia. Quand on dit aux gens chercher les choses d'en haut, s'ils n'arrivent pas à chercher, c'est qu'ils ne sont pas du ciel. Et là on comprend qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas du ciel. Mais comment tu veux chercher quelque chose si tu n'es pas dans l'endroit? Comment tu veux chercher quelque chose si tu n'as pas le plan? Or le plan vient du ciel. C'est Dieu qui donne. On nous dit que tout don parfait vient d'en haut. Hier je lisais un peu la Bible. Je lisais un peu Deutéronome, tout ça là. Et vous allez voir que la première fois que... Comment? Ça c'est après, même avant encore. Vous allez voir qu'est-ce que Dieu a fait. Il va appeler Moïse, tout ça. Il va discuter avec lui, il va lui donner la loi, tout ça. Et Dieu va donner à Moïse des tables écrites par le doigt de Dieu. On nous dit avec l'écriture de Dieu. Mais c'est Dieu d'abord qui a donné à Moïse. C'est par la suite que Moïse a vu le scandale sur la terre, bien sûr, qu'il a brisé les tables et Dieu va lui dire maintenant fais-toi des pierres, je vais écrire dessus de nouveau. Mais avant qu'il écrive, avant qu'il se refasse des autres pierres, le premier là qui avait donné là, c'est qui? Mais Moïse, parce qu'il était encore terrestre, eh bien il a tout cassé. Il fallait que Dieu recommence encore. Et par là j'ai compris une chose. Vous savez, on nous dit dans Éphésiens 4 que nous étions morts par nos offenses, Dieu a fait des dons aux hommes. Et il a donné les uns comme apôtres, prophètes, tout ça là. Et j'ai compris que vous savez, en fait, les apôtres, les prophètes, tout ça, etc. Et d'ailleurs, s'il y a beaucoup de scandales dans nos églises aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas des vrais ministères qui viennent du ciel. Parce que, vous savez, un moment, Paul va faire comme une comparaison entre la loi et la grâce. Et il va parler de la loi de Dieu qui est écrite dans nos cœurs. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair qui sont notre cœur. En fait, qu'est-ce que Dieu fait? Eh bien, quand Dieu te reprend comme ça au ciel, il te donne aux hommes. C'est-à-dire que tel que tu es là, toi, moi, tout ça, nous sommes des dons pour les hommes écrits avec la loi de Dieu. Mais on nous dit que les choses excellentes, là, tout ça, viennent d'en haut. Moi, je suis convaincu. Moi, je sais. C'est pas de l'orgueil tout ça. Je sais que je suis un fils de Dieu. Et je sais que Dieu a écrit sa loi dans mon cœur. C'est toi que beaucoup de personnes vont lire. Parce qu'ils doivent être sauvés. Tout comme la loi. Parce que c'est le rôle de la loi. La loi devait faire quoi? La loi était là pour révéler l'état des hommes. Elle était là pour perfectionner les hommes, tout ça. Elle était là aussi pourquoi? Pour que les hommes puissent rentrer dans leur héritage. Et c'est exactement ce que font les saints ministères, tout ça. Ils sont là pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre, tout ça. Frères, sœurs, Dieu là, et je me suis rendu compte dans ma méditation que, vous savez, Dieu a vraiment donné la loi aux hommes pour qu'ils puissent rentrer dans leur héritage. Donc Dieu, quand Dieu donne sa parole là, quand Dieu te donne une parole là, c'est pour que tu puisses rentrer dans ton héritage. Et comme je disais une fois à des frères et sœurs, quand Dieu te donne une parole, commence déjà à bénir Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que si Dieu te donne une parole, c'est que Satan va échouer. Parce que Dieu le dit, lorsque sa parole sort, elle ne peut pas sortir sans effet, sans produire quelque chose. Donc ça veut dire que lorsque Dieu proclame une parole dans ta vie, c'est qu'en même temps il proclame aussi la chute, l'échec de Satan. C'est pour ça que la parole que je te donne, attache-toi. Les enfants de Dieu, c'est ceux qui viennent du ciel, là, ils sont contents lorsque le Père parle. Parce que c'est quoi? C'est victoire. C'est vrai, tu dois toujours vivre comme ça, tu dois marcher comme ça. Quand Dieu te donne une parole, tu dois crier victoire. Même si tu sais qu'il y aura des combats, mais crie victoire parce que c'est Dieu, le Dieu tout-puissant qui a parlé. Et Dieu ne fait aucune chose approximativement. Dieu fait une chose parfaite. C'est ça le ciel. Le ciel là, c'est le résultat de la révélation de la parole que tu vas recevoir de Dieu. C'est ça le ciel.
Et on en a, il y a plein d'exemples dans la Bible. Je vous assure, dernièrement, je méditais par rapport à ça, je me disais, hé Seigneur, en vérité, c'est ça le ciel. Alors là, c'est que Satan là, il a menti. Le ciel. Dans Ephésiens 2, là-bas, on dit que nous étions morts par nos offenses. Et qu'est-ce que Dieu nous a fait? Il nous a fait asseoir dans les cieux en Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand tu parles du ciel, quand tu vois le ciel, déjà la première chose que tu vois dans le ciel, c'est quoi? C'est le Seigneur qui est assis sur son trône. Mais en plus de ça, tu comprends ton identité. Tu comprends que tu as reçu le mandat de Dieu. Oh, le mandat de Dieu, vous savez ce que c'est le mandat de Dieu? La puissance de Dieu. Regardez, dans Matthieu 16, on en a souvent parlé ici. Lorsque le Seigneur, lorsque Pierre va recevoir la révélation du ciel, hein? Il va dire quoi? Il va dire, oui, tu es il va dire, ouais, mais qu'est-ce que les gens disent de moi, tout ça? Qu'est-ce que les gens disent que je suis, tout ça? Pierre va avoir la révélation, il va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, tout ça. Et tout de suite, Jésus va lui dire quoi? Il va dire, tu es heureux, tu es béni, Simon Pierre, tout ça, car ce ne sont ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Donc, il a reçu une révélation du ciel, et tout de suite, il a reçu une bénédiction. Et après cette bénédiction, le Seigneur lui rajoute encore, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Et il va lui dire, et les portes du séjour de mort, les portes de l'enfer, ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Donc, à cause de la révélation, parce que vous savez, l'enfer là, l'enfer, tout ça, les portes de l'enfer, c'est sur terre. Hein? Mais comme tu es au ciel, hein? Comment veux-tu que l'enfer puisse attraper au ciel là-bas? On nous a dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, tout ça, mais ils sont nés de Dieu. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc on nous parle donc au ciel d'un transfert. Tu étais lié aux ténèbres. Tellement lié que même toi-même, tu ne pouvais même pas t'en délivrer. Personne ne pouvait t'en délivrer. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il est venu avec sa puissance. Donc c'est par la puissance de Dieu. Il t'a pris, il t'a arraché comme il t'a fait monter au ciel. Et vous savez, le pire c'est quoi? C'est quand Dieu saisit quelque chose là. Personne ne peut essayer de faire un... C'est comme comme on dit là, tu vois, tu prends la chaise avec Dieu là. Ah non, c'est pour moi, c'est pour moi. Ça n'existe pas avec Dieu. Quand il prend, il prend. Il t'a pris comme ça, il t'a fait asseoir. La puissance de Dieu. Et dit les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. C'est normal, l'enfer c'est sur la terre. Comment veux-tu que l'enfer puisse accéder au ciel? Tu arrives au ciel, tu vois le trône de Dieu, tu comprends ça là? Et puis en plus encore, il dit les portes de l'enfer, tout ça ne prévaudront pas contre elle. Et il dit, et je te donne encore. Il a dit, je te donne les clés du royaume. Alléluia. Il a dit, je te donne les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, tout ça, ce que tu liras, tout ça, les clés du royaume, l'autorité. Tu veux comprendre encore ta position en Jésus-Christ? Tu veux savoir c'est quoi les bienfaits du ciel à cause de la révélation de Dieu? On va prendre ce passage de Ephésiens 1, vous allez voir. Parce qu'on nous dit que nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. C'est écrit, non? Vous êtes d'accord? On va un peu comprendre c'est quoi notre autorité. C'est pour ça que des fois quand je parle de Jésus, là je pète les plombs. Comme là je suis en train de péter les plombs parce que je me dis, ah, Jésus! C'est vrai des fois quand on me dit, quand j'arrive quelque part, quand on me dit, oh attention, comme il y a des satanistes quelque part, là, tout ça, là, partout où je peux aller, je me regarde, je dis, c'est une bonne occasion de pouvoir démontrer encore la puissance de Dieu. Vous savez, une fois on était parti dans une réunion, il y avait une femme, j'avais attrapé, parce que tu sais, Dieu quand même nous ouvre les yeux. Et bon, ok. Comme elle avait joué à ce jeu-là avec moi, elle veut jouer à ce jeu-là avec les enfants de Dieu, on va prier, on va savoir qui est qui. À un moment, je dis à la soeur, pendant la réunion, quand l'onction tombe sur ma chaise, viens un peu ici, hein, on va discuter. Toi. Elle ne voulait pas venir, il y a une maman qui l'a fait avancer comme ça. Elle avait du mal, elle ne voulait pas. J'ai pris simplement ses mains comme ça. J'ai dit maintenant, là, tu vas savoir qui est mon Dieu. J'ai commencé à prier. J'ai dit Seigneur, là, c'est toi qui appelles, Seigneur. J'ai prié. La soeur, elle a fait elle a tapé un chaos pendant au moins 30 minutes, elle était partie. Je faisais bon, là, maintenant, là, tu sais. Et depuis, après, elle a voulu faire des histoires, elle a quitté l'assemblée. Je fais, écoute, voilà. Il faut pas blaguer avec Dieu. Ni avec ses enfants. Amen. Le ciel, non, le ciel. Alors, j'ai dit quoi? Ephésiens 1, hein? C'est ça, non? Ah là là, vous allez voir ça, comment c'est puissant ce passage. Ah Seigneur, on va prendre à partir du verset 3. Ephésiens 1 à partir du verset 3.
Suivez très bien. Je crois qu'aujourd'hui, là, notre foi, là, elle va être boostée encore. Ah. Si avant de venir, si tu étais un peu... Là, ça va encore te booster là, bien comme il faut. Là. Il est dit, béni soit Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ça, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. On parle là, le ciel. Selon qu'il nous a élus en lui, avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui dans la charité. Donc, même la sanctification, la sainteté, tout ça là, en Christ, là, c'est en lui. Il suffit simplement que tu sois obéissant, tu marches en lui, c'est ton partage, tout ça là. Alléluia. Il dit, nous ayons prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Ah Jésus, à lui, à la louange de la louange, pardon, de la gloire, de sa grâce, par laquelle il nous a rendus agréables en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, à savoir la rémission des offenses, selon les richesses de sa grâce, qu'il a fait abonder sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Ah Seigneur, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. C'est pour ça qu'en Dieu, là, tu as le plan. Parce que tu es au ciel, là, il n'y a pas de mystère. Amen. Dieu ne veut pas qu'il y ait des mystères. Dieu veut que tu puisses expérimenter. Il veut que tu puisses tomber dans sa présence, être en extase. Il y a des hommes dans la Bible, là, quand ils ont vu Dieu, ils étaient par terre. Ils étaient en extase. Ah, Dieu là. Il dit, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le dessein bienveillant qu'il avait auparavant déterminé en lui, afin que dans l'accomplissement des temps qu'il avait réglés, il réunit tout en Christ, tant ce qui est dans les cieux que ce qui est sur la terre en lui-même. Ça veut dire qu'il y avait des choses que Dieu avait déjà réglées d'avance. Dieu avait programmé des choses d'avance. Verset 11. En qui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui a accompli toutes choses avec efficacité. Hein? On dit, on se souvient bien, de celui qui a accompli toutes choses avec efficacité. Quand tu fais les choses, c'est efficace. Avec efficacité, selon le conseil de sa volonté. Vous savez, on voit souvent volonté. Dieu a fait toutes choses perso. Il n'a pas eu besoin de conseiller pour faire les choses aussi parfaites comme ça. Nous, pour nous améliorer, on a besoin des gens. Dieu là, non, c'est le meilleur en tout. Il a besoin de personne. Verset 12. Afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous qui avons bien sûr les premiers espérés en Christ. En qui vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, qui est l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est le gage de notre héritage jusqu'à la rédemption de ceux qui s'est acquis à la louange de sa gloire. Toujours cet aspect de louange de sa gloire. Dieu là, nous sommes à lui. C'est pourquoi, ayant aussi entendu parler de la foi que vous avez en notre Seigneur Jésus et de la charité que vous avez envers tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation. L'esprit de sagesse et de révélation. Révélation. Il faut bien garder ça. De révélation dans ceux qui regardent sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre esprit, afin que vous sachiez quelle est l'espérance de sa vocation et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est l'excellente grandeur de sa puissance. Oh Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu. Envers nous qui croyons selon l'efficacité de la puissance de sa force. Ah Seigneur. Wouh! Rien que quand tu lis ça, là, ça me fait péter les plombs. Excusez-moi, parce que là, je suis dans mon monde, là. Désolé. Et après, il va dire, donc, bien sûr, l'efficacité de la puissance de sa force qu'il a déployée avec efficacité en Christ. Quand il l'a ressuscité des morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc, on dit que cette puissance-là, il l'a comment on dit ça là? Il l'a déployée avec efficacité en Christ. Donc, Dieu a démontré cette puissance lorsqu'il a fait sortir Christ là, de là-bas là, et pour le faire monter. Et ça, c'est un exemple aussi qui nous parle. Pourquoi? Parce que le Christ, c'est le Fils. Le Fils, c'est toi, c'est moi. Et il dit, le Fils là, bien sûr, donc qu'il a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste,
au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de toute dignité, de toute domination, au-dessus de tout nom qui se nomme, non seulement dans l'âge présent, mais aussi dans celui qui est à venir. C'est-à-dire que même s'il y a un nom qui sort là, il ne sera pas aussi puissant, Amen. aussi glorieux, aussi majestueux que le nom de Jésus. Hein? Ça n'existe pas. Et on nous dit que ce Christ, bien sûr, cette puissance, elle a été démontrée comment? En faisant asseoir Christ, bien sûr, au-dessus de toute chose. Au-dessus des anges, au-dessus de tout. La position la plus haute, la plus élevée. Et on nous dit par là aussi que toi et moi, nous avons été tirés de la mort. Et nous avons été assis en Jésus. Jésus, on l'a pris, on l'a fait asseoir là. Toi, tu es assis en Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es assis au-dessus de toute domination, au-dessus de toute principauté, au-dessus de tout ceci, tout cela. Et c'est pour ça qu'il va dire qu'au travers de l'Église, eh ben, les anges, tout ça, connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Parce que comment toi qui es sur terre, tu marches comme ça, et tu es aussi assis dans le ciel à côté de Dieu. Yes. Alléluia. Et donc, assis là-bas, là-haut, là, c'est quelle mort qui est assez, c'est quel démon qui est assez puissant pour aller t'attraper là-bas? Frères, sœurs, on nous a blagué parce qu'on nous a parlé d'un évangile terrestre. On nous a fatigués. Ah, maintenant, il faut prier ci, il faut faire cela, il faut faire des jeûnes ceci, il faut faire des jeûnes cela, il faut faire... non, tu sais, le fils, c'est quoi là? Dis seulement hein, un mot. Dis seulement un mot. Lorsque Jésus se révélait aux gens, il ne parlait pas beaucoup, il ne faisait pas des grandes prédications comme nous on peut le faire aujourd'hui. Il disait des mots et ça avait fait. Vous avez vu, vous, dans la Bible, Jésus parlait beaucoup? Même face à la mort. Qu'est-ce que Jésus a fait face à la mort? Il a dit à Lazare, allez, sors dehors. Vous savez, la parole de Jésus-Christ, là, elle est tellement puissante. Il a dit, pour ne pas choquer les gens, pour pas que la pierre roule tout seul, il a dit juste aux gens, ôtez la pierre. Parce que si la pierre partait comme ça, il a dit, ah, c'est bizarre. C'est trop compliqué pour les gens. Parce que déjà, quand il a dit à Lazare de sortir dehors, Lazare est sorti, il était bandé. Comment il a fait pour voir le chemin? Amen. Il a juste parlé. Jésus a juste parlé. Lazare a entendu le son de la voix, il a suivi la parole. Alléluia. Wouh! Ikayabasaka. Il était bandé, il était lié. Il a entendu la voix du Fils de l'homme. Et la Bible nous dit, hein, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Et ils sortiront de leur sépulcre. Alléluia. Ah. La puissance de mon Dieu. Alléluia. Yeshua. Alléluia. Oh, Yeshua. Frères, sœurs, nous avons besoin de rencontrer le Jésus du ciel. Un Jésus puissant. Un Jésus glorifié. Un Jésus, lorsqu'il te visite comme ça, il te donne l'assurance. Ézéchiel, là, lorsqu'il a eu la vision là, devant le fleuve, là, c'était tellement magnifique, majestueux ce qu'il a vu là. Sa tête à la phrase, elle a juste touché le sol simplement. Parce que c'est Dieu là, il était sur terre. Dieu lui a ouvert les yeux sur les choses un peu. Et encore, c'est le ciel qui est venu à lui. Hein? Ézéchiel, il a commencé à voir le ciel venir à lui. Mais le ciel, alors, c'est comment là-bas là? Regardez un peu. Dans l'Apocalypse, hein, Jésus là va se révéler à Jean. Et tout de suite, qu'est-ce que Jean, face à la grandeur de ce Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Ta tête elle va frapper par terre encore. Jésus va venir, il va mettre sa main sur lui et dire, ne crains point, je suis la résurrection et la vie. Parce qu'il était, c'est la révélation de Dieu là. Lorsqu'elle vient comme ça là, elle peut te tuer tellement c'est glorieux. Le Seigneur l'a rassuré, il a fait, oh t'inquiète pas, c'est pas encore fini pour toi, relève-toi. Je suis la résurrection et la vie. J'étais mort. Il a dit j'étais mort.
Normalement, quand tu meurs pour de bon. Lui a dit j'étais mort. Quel français? Il n'y a que dans la Bible où tu peux voir un français compliqué comme ça. Il est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le nom au singulier. Tu dis, mais c'est comment? Dans la Bible, là, vraiment, non. Bref. C'est compliqué. Faut vraiment... Et Jean, là, il était frappé par terre. Je l'ai rassuré. Grandpa, j'étais mort, je suis ressuscité. En gros, je suis celui qui peut donner la vie. Et il a vu les visions, tout ça. Et puis à un moment, dans Apocalypse 4, le Seigneur lui dit, il y a une voix qui s'entend du ciel, tout ça. Monte ici. Jean est monté, il a été permis de voir des choses glorieuses, des choses qui nous concernent notre temps à nous aujourd'hui, des choses qui concernent même carrément la fin. C'est-à-dire que quand tu montes au ciel, là, tu vois déjà la fin, ça veut dire que tu n'es même pas surpris par les choses qui arrivent ici. Donc dans le ciel, il y a quoi? Il y a l'autorité. Dans le ciel, il y a quoi? Tu perces l'avenir, c'est ça la vision de l'ex. Il y a le discernement, tu perces. C'est-à-dire que personne ne peut empêcher tes yeux de voir. Tu vois parce que Dieu veut que tu vois. Ah, j'aime bien quand il y a cette tension là qui est là, cette tension prophétique là, ça me... Wouh! Elle pour l'aider. Dieu là, Dieu renouvelle ta vision là. Tu vas être comme une folle là. Le Seigneur agrée ta prière. Le Seigneur te dit ma fille, tu connais. Aujourd'hui le Seigneur te change. Tout te change. Le Seigneur va donner toutes les chaînes là, les liens de famille, tout ça, le Seigneur brise tout. Partout sur la terre tu le cherches. Le Seigneur dit, il se laisse trouver parce que tu le cherches. Voilà, voici le feu de Dieu. Non. Le Seigneur brise tes chaînes là. Oh Jésus! Et Yahweh! effectivement, ceux qui invoquent le nom du Seigneur seront sauvés. Il a longtemps invoqué ce Dieu. Il a longtemps invoqué ce Dieu. Et c'est le temps de la révélation du Père pour toi. Le ciel. Le ciel, c'est comment? Quand tu es dedans, là, tu n'as pas besoin de prendre les gens, d'imposer les mains, de courir après les gens. Quand tu sais, oh Seigneur, quand tu marches avec le ciel, là, quand tu es un enfant du ciel, là, quand tu arrives quelque part, là, c'est le ciel qui prend place. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus! À un moment, Jésus est parti envoyer ses disciples. Tout ça. Il envoie ses disciples. Et puis à un moment, ses disciples reviennent vers lui et disent, waouh Seigneur, tout ça. Waouh, les démons sont soumis en ton nom, tout ça. Le Seigneur leur dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Vous savez pourquoi Satan tombait comme un éclair à ce moment-là? Parce que là où Satan régnait en fait, effectivement, quand les disciples sont partis avec le royaume de Dieu là, eh ben ils ont fait tomber le règne de Satan. À tel point que les démons qui étaient là, qui régnaient là, hein, ils les ont chassés. Pourquoi? Pour imposer le règne de Dieu. Alléluia. Frère, sœur, quand la lumière vient, l'éternel ne peut pas rester. Non. Il n'y a pas de rapport. Pas de rapport. Et j'aime, il y a cette parole des évangiles que j'aime. À un moment, certains disciples vont aller voir Nathanaël. On va dire, ouais, on a trouvé celui de qui parle la loi, tout ça, et Moïse, dans celui que Moïse parle. Jésus de Nazareth. Nathanaël répond, peut-il venir quelque chose de bon à Nazareth? Les disciples vont dire quoi? On est de venir. Viens et vois. Ils lui ont dit, viens et vois. Nathanaël s'est levé.
quand il y a eu cette rencontre avec Jésus, Jésus a dit, voici quelqu'un en Israël, là, chez qui il n'y a pas, vous voyez, c'est l'homme en Israël, chez qui il n'y a pas de faute. De fraude, tout ça là. Nathanaël dit, mais tu me connais d'où, hein? D'où on se connaît? Jésus lui dit, écoute-moi bien. Quand tu étais assis sur le figuier là-bas, là, tout ça là, je t'ai vu. Dès que Jésus a dit ça là, à cause de la parole de Jésus, Nathanaël dit, pardon, là c'est chaud ici, tu es le fils de Dieu. Tu es le Messie, le fils de Dieu. Et Jésus lui répond quoi? Il dit, ah, parce que je t'ai dit ça, tu as cru. À partir de maintenant, tu verras des choses encore plus grandes. Alléluia. Parce que Nathanaël a entendu la parole de Jésus. Cette parole a créé une conviction en lui. Il a dit, ah non, c'est bon, c'est ça. Jésus lui a dit, ah, tu as cru, c'est bien. Mais je vais te faire voir des choses encore plus grandes. Et c'est pas tout. Jésus ne s'est pas arrêté là. Il a dit, en vérité, en vérité. Amen. C'est sûr, c'est déclaré, c'est acté, c'est... Il a dit, en vérité, vous verrez des anges de Dieu monter et descendre sur la tête du Fils de l'homme. Cette parole est puissante. Jésus dit, à cause d'avoir cru en lui, maintenant, vous verrez des anges monter et descendre sur la tête du Fils de l'homme. Et il a dit encore, avant même de dire, vous verrez des anges monter, il a dit, vous verrez désormais le ciel ouvert. Et parce que le ciel est ouvert, tu peux voir l'activité du ciel, l'atmosphère du ciel. J'ai pensé sur le message il n'y a pas très longtemps là, amour. Le message était, mon esprit a tellement secoué les choses. Il y a même des frères qui n'avaient même pas de vision. Il y en a un qui a dit là, j'ai vu des anges commencer à rentrer dans la maison, rentrer, faire le tour comme ça, tourner autour de la maison. J'ai fait, j'ai fait le ciel est ouvert ici. Là. Oh, waouh, l'atmosphère du ciel. Jésus, l'atmosphère du ciel. Waouh, là le ciel est ouvert. Frères, sœurs, le ciel est ouvert sur cette œuvre. Hein? Le ciel est ouvert sur cette œuvre. En Jésus là, parce que les choses de Dieu viennent du ciel. Eh bien, le ciel là, il est ouvert. Grâce à Jésus là, tu peux entrer, tu peux voir le ciel, tu peux expérimenter le ciel, tu peux expérimenter la puissance de Dieu, tu peux expérimenter l'autorité de Dieu, tu peux expérimenter les choses de Dieu, tu peux expérimenter la sainteté de Dieu, tu peux expérimenter la vie de Dieu. Amen. Jésus, il a fait tout ça pour nous. Les choses qu'il avait réglées d'avance, la Bible nous dit, réglées d'avance. C'est pour ça que j'ai compris une chose en fait. Le tout là en fait, hein, c'est d'avoir la révélation de Jésus-Christ. C'est tout. Une fois encore, jeudi dernier, je suis parti dans une assemblée comme ça, dans laquelle j'avais grandi quand j'étais plus jeune, tout ça. J'ai prêché un message court, rapide, la révélation de Dieu. J'ai même pas parlé de la Trinité, tout ça. J'ai juste parlé comme un bon chrétien. J'ai parlé du Père et du Fils. C'est tout. À la fin, il y a un jeune qui vient me voir et me dit, tu sais Herman, j'ai prié pour savoir en fait c'est quoi le Père, le Fils, tout ça. Et en priant, j'ai compris une chose. En fait, Dieu m'a dit qu'en fait c'est la même chose, tout ça. Je me suis arrêté comme ça, j'ai dit Seigneur, j'ai compris en fait. Vous savez, en fait, beaucoup de personnes sont dans la Trinité. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont écouté l'enseignement des hommes. Alléluia. Mais quand tu vas vers Dieu, quand tu te présentes sincèrement vers Dieu, tu n'as même plus de questions à te poser, tu sais déjà. Et c'est là que j'ai compris en fait que beaucoup là n'ont pas vu le ciel. Frères, sœurs, le ciel. Tu peux avoir des problèmes, tu peux avoir tout ce que tu veux, tout ça, mais n'oublie jamais une chose. Si vraiment tu es de Dieu, tu es du ciel. Et tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es du ciel. Et c'est pour ça qu'il faut garder tes regards vers le ciel. On nous demande dans Hébreux 12 de garder nos yeux fixés sur Jésus-Christ. Or Jésus-Christ là, il est glorifié, il est au ciel. On dit que c'est lui qui suscite la foi en nous et qui l'amène à la perfection. C'est que même quand des fois tu peux manquer de foi parce que c'est dur, eh ben garde tes yeux fixés sur Jésus-Christ. Parce qu'il y a toujours une dose de foi qui peut te donner. Parce que son but à lui c'est quoi?
c'est d'amener ta foi là, à la perfection. Dieu, en te regardant, en te choisissant là, il a misé gros. Parce que Dieu doit t'amener à la perfection. Mais il connaît notre état aussi. Il sait que des fois, nous, on peut être un peu comme ça. Mais il a quand même misé sur toi, frère, soeur. Dieu a misé sur toi. Alléluia. Parce qu'à la fin, ce que Dieu veut, le résultat, c'est quoi? C'est la perfection. La perfection. Donc, dis-toi bien une chose. Dieu a misé sur toi. Sachant qu'à la fin, il doit y avoir un résultat. Et ce résultat-là, il est divin, il est céleste. C'est pour ça que tu ne peux plus marcher comme quelqu'un de la terre. Tu ne peux plus parler comme quelqu'un de la terre. Tu ne peux plus prêcher comme quelqu'un de la terre. Tu ne peux pas chanter comme quelqu'un de la terre. Tu ne peux pas faire les choses comme quelqu'un de la terre. Parce que tu es du ciel. Alléluia. Le Seigneur dit dans la fin des temps, tout ça, il marquera, il y aura la différence entre ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas. Au final, en gros, entre ceux qui sont du ciel et ceux qui sont de la terre. Tu ne peux pas adorer Dieu comme les gens de la terre. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se dit chrétien. Tout le monde est chrétien. Mes frères, sœurs, comment on va savoir qui est qui? Le ciel. Le ciel. Même si les gens font des discours, tout ça, ils sont obligés de faire des discours. Toi, en une seule parole, tu peux bouleverser une nation. Kaïta. Pierre, un discours, 3000 âmes, un discours. Des fois on prêche des mois, il n'y a rien. Je dis ça là, aujourd'hui là, j'en veux plus. Fini. Amen. Frère, soeur, je veux expérimenter le ciel. Jésus, lorsqu'il a donné cette parole à Pierre là, je te donne les clés du royaume, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, tout ça là. Quand il a donné cette parole à Pierre, qu'est-ce que Pierre a fait? Il a saisi cette parole, il a fait, parce que tu m'as donné l'autorité, on y va. Il est parti, il a prêché, il a fait 3000 âmes ici, eh bien tenez le ciel. Et 3000 âmes converties. Il leur a ouvert le ciel. Parce qu'il avait reçu l'autorité. Frère, soeur, il est temps de reprendre l'autorité que le Seigneur t'a donnée. Il est temps de reprendre cette autorité. Cette autorité, c'est quoi? Quand tu prêches, là, les âmes sont touchées. Quand tu chantes, les âmes sont touchées, tout ça. Même quand tu marches, les gens sont touchés. Amen. Tu sais ce que c'est quand tu marches quelque part et les démons commencent à se manifester même pas, sans même que tu ouvres la bouche? Tu sais ce qui se passe quand tu marches comme ça et les gens sont attirés à toi sans même qu'ils sachent pourquoi? Quand les gens font connaissance avec toi et qu'ils commencent à te raconter leur vie qu'ils n'ont jamais dit à personne d'autre qu'à Dieu. Mais parce qu'ils ont reconnu Dieu en toi. Parce qu'ils ont reconnu le ciel en toi. Ah, il y a l'ouverture. Le Seigneur a dit à l'église de Philadelphie, j'ouvre une porte devant toi que personne ne peut fermer. Frère, sœur, quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut fermer. Quand Dieu ouvre une porte, je dis bien, quand Dieu ouvre une porte dans la vie de quelqu'un là, personne n'a le pouvoir de pouvoir fermer cette porte. Si c'est Dieu qui ouvre, personne. Personne ne pourra refermer la porte que j'ai ouverte devant moi. Personne. Il peut avoir toutes les réunions des satanistes, tout ça. Dieu m'a dit, Dieu a ouvert le ciel devant moi comme ça, Seigneur. Personne ne pourra fermer cette porte. Et toi aussi, tu dois prendre cette position par la foi. Personne ne va me fermer la porte du ciel. Parce que Dieu me l'a ouvert. Même pas les problèmes. Et c'est pour ça que Paul même pouvait dire, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, tout ça, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ. Il a dit rien. Frère, sœur, l'évangile de Jésus-Christ. La gloire de Dieu. Et Dieu accompagne ce message. C'est simple, hein? Parce que c'est le ciel. Yes. Quand le ciel vient comme ça là, eh ben c'est le ciel qui opère. Les cœurs s'ouvrent parce que le ciel est ouvert comme ça là. Tu rentres dans le ciel, automatiquement ton cœur s'ouvre. Oh Jésus.
Et Dieu vient, il opère tout ça parce que tu fais partie du ciel. Tu fais partie du ciel. On est plus qu'au ciel, là, devant le trône de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Il y a tout un arc-en-ciel. Il y a la nuée. Il y a des voix. Il y a des éclairs. Ah, le ciel. La puissance de Dieu. Il y a des voix qui sortent du trône de Dieu. Oh. Il y a des choses là. Il y a des voix qui s'entendent de toi. Des prophéties qui sortiront de toi. Pour les villes, pour les nations. Dieu te dit. Oh, tu vas prophétiser encore. Tu vas prophétiser encore. Tu vas prophétiser encore. C'est l'une des caractéristiques que Dieu a donné là par rapport à ce service. C'est quoi? C'est la prophétie. Vous savez, quand un prophète arrive quelque part, mais qu'est-ce qu'il fait? Dieu l'utilise, pourquoi? Pour là où il y a des dons de prophétie, tout ça là, pour allumer ça là. Pour allumer. Tous ces dons prophétiques, tous ces visions, prophéties, paroles de connaissance, tout ça là. Ouh, Dieu va réveiller ces dons là bien comme il faut. Bien comme il faut. Parce qu'on est à la fin. Waouh. Non. Il n'y a pas que 2 ou 3 personnes qui doivent prophétiser là. Ma prière, c'est comme Moïse pouvait le faire, c'est comme Paul pouvait le faire, que l'assemblée soit composée de prophètes. Alléluia. Parce que le Seigneur m'a dit, va, enseigne. Seigneur, je vais encore y aller bien comme il faut. Le Seigneur m'a promis qu'il y avait beaucoup de personnes qui allaient encore être engendrées. Or, on ne donne que ce que l'on a dit. Seigneur, tu m'amènes pour prophétiser. Il faut que tout ce qui sort là de moi là, puisse prophétiser bien comme il faut encore. Là, c'est autre chose. Jésus. Le Seigneur connaît toutes choses et voit toutes choses. Le Seigneur te dit, tu seras à la hauteur de ce que tu as demandé parce que c'est lui qui t'a appelé. Seigneur, est-ce que je vais le faire? Est-ce que je peux réussir, Seigneur? Tu te vois comme nul, tout ça, mais c'est pas le regard que le Seigneur a sur toi. Le Seigneur te dit, je te connais, je t'amènerai là où je veux. Tu enseigneras mon peuple, tout ça. Le Seigneur t'amènera à aller revoir des personnes que tu côtoyais à l'époque. Les personnes que tu côtoyais à l'époque, tout ça, là, dans le milieu dans lequel tu étais, là, quand ils vont t'entendre parler, tout ça, ils seront choqués là de la manière comment le Seigneur va t'utiliser avec la puissance de Dieu là, avec l'autorité du ciel. C'est ça le royaume. Dieu là. Voilà le message du ciel. Voilà l'évangile du ciel qu'il nous faut. Voilà le Jésus-Christ. Oui, Jésus il est né dans une étable, tout ça, ok. Ça c'est historique, c'est bon, on a compris que Jésus est né dans une étable, tout ça. Mais là, Jésus l'a glorifié. C'est ce qu'il faut nous prêcher. Un Jésus du ciel. Pas un Jésus historique. Un Jésus céleste, puissant. Un Jésus qui vit encore aujourd'hui. C'est ça le message qu'il nous faut. Parce que c'est ce message, seul ce message-là est capable de pouvoir changer ton âme. Seul ce message est capable de pouvoir renouveler ton esprit pour que tu sois fort. Parce que Jésus-Christ est le même. Le Jésus glorifié hier, aujourd'hui et éternellement. Il vit encore. Et parce qu'il vit, il agit encore. Alléluia. Amen. Voilà. Hein? Bien comme ça. Jésus. Ah là là. Seigneur, merci.